25 décembre 2018. Et oui, 25 décembre, je vous souhaite un joyeux Noël. Et ben pour moi, Noël, ça n'est pas près du sapin. C'est pas le repas, etc. Bon, enfin bref, de toute façon, je me suis affranchi de ça depuis longtemps. J'ai voulu profiter de ces vacances de Noël et ben pour me faire une petite chirurgie en Tunisie. Alors voilà. En quoi ça consiste? Alors pour ma part, c'est une chirurgie faciale, en fait, qui s'apparente plutôt à de la chirurgie esthétique. C'est pas la chirurgie faciale pour les MTF, à savoir génioplastie, rhinoplastie, la bosse du front, tout ça. Ça, je l'ai déjà fait en fait. Alors pourquoi je fais ça? Et ben en fait, c'est pour peaufiner ce qui s'est passé avant, quoi. Donc du coup, ça a été un lifting, les paupières qui sont remontées. Bon bah là ça se voit pas, bon, j'ai tout petit, mais c'est normal. Donc on m'a remonté les paupières. J'avais déjà fait ça avant. Ça s'appelait une blépharoplastie. Mais là, ça n'a pas été cette technique qui a été utilisée. En fait, on m'a tiré par là, vers le haut, parce que la blépharoplastie, ça n'a pas été durable. Voilà. Bon. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, je pourrais toujours leur expliquer. Donc là, je résume en fait. J'ai aussi du lipofilling à différents endroits du visage. Qu'est-ce que c'est le lipofilling? Vous le savez peut-être. En fait, on prend de la graisse à différents endroits. Ça peut être le ventre, le genou, les fesses. Moi, on m'a pris ça au ventre. Et ben tant mieux, ça me fait un peu moins de bite du coup. Bon, enfin, pas grand-chose. Voilà. Et puis ça a été injecté à différents endroits du visage. Voilà. Alors tout ça c'est pour évidemment améliorer l'apparence du visage. Bon, sachant moi je suis une vieille quand même, donc j'ai besoin de ça, mais les petits jeunes de 20-30 ans, bon, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Enfin bon, pas du tout même, je dirais. C'est peut-être même pas conseillé en fait. Voilà, donc pour les vieilles peaux comme moi, c'est pas mal. Donc, ça fait la 5e fois que je vais en Tunisie pour ce genre d'opération faciale. En fait, j'avais fait ça avant même d'entamer la transition. Finalement, je m'y suis prise un peu à l'envers, mais bon, il n'y a pas de souci quand même. Je veux dire, on n'est pas obligé d'attendre le traitement hormonal pour ensuite se faire améliorer le visage, surtout quand il s'agit des paupières, des choses comme ça. Bon, le traitement hormonal ne changera rien du tout. Voilà. Alors, moi, je recommande la Tunisie, en fait. Pourquoi? Parce que c'est une destination quand même très, très fréquentée. On appelle ça, en fait, du séjour médical. Donc, voilà, ça dure, suivant les opérations, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Donc, c'est quelque chose... c'est tout inclus. On vient vous chercher à l'aéroport, on vous amène à la clinique, on vous opère, ensuite on vous amène à l'hôtel et on vous ramène à l'aéroport. On peut même vous faire faire un peu de tourisme, enfin bon. Après, quand on est en convalescence, c'est peut-être pas non plus très indiqué.
Donc moi je recommande tout à fait. Les gens sont très sympas, sont très accueillants. Le voyage est tout de même moins cher que pour aller en Thaïlande. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes trans qui se font faire pas mal de choses en Thaïlande, mais en Tunisie on en fait pas mal aussi. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'augmentation mammaire ou la réduction mammaire, pareil pour les fessiers. Ça se fait là-bas, c'est très courant. Voilà, donc voilà, moi je recommande. Voilà, bon bah c'est. Moi j'ai toujours été satisfaite quoi. Et puis c'est. Comment dire. La préparation du séjour est assez rapide, assez simple. Il y a beaucoup de tour opérateurs de tourisme médical sur des sites français qui s'occupent de ça. Il y en a même plein d'ailleurs. Hein. Après, il faut comparer les prix, les prestations. Voilà. En tout cas, c'est pas hyper compliqué, quoi. Après, il faut prendre son billet d'avion. Mais enfin, franchement, moi je suis parti de Lyon, je suis arrivé à Tunis. Bon, j'ai une correspondance à Francfort. Bon, ben, je sais, c'est pas. Ça fait monter au nord, ça fait redescendre. Bon, enfin bon. Voilà, ben, il y a plusieurs solutions pour l'avion. Quoi d'autre? Eh ben écoutez, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Voilà, là c'était une introduction. Je vous remercie. Au revoir.